Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym en ligne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Donc, bienvenue dans une nouvelle capsule d'exercice. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va travailler, c'est les poignets. C'est des articulations qu'on travaille un petit peu moins, des muscles qu'on travaille moins, mais qui sont quand même assez importants. Donc, les poignets contrôlent nos mains. C'est important qu'ils soient forts. Si vous faites vos transferts, c'est important que vous ayez une bonne stabilité des poignets également. Donc, on va travailler en contrôle et en renforcement. Pour la séance, vous allez avoir besoin d'objets. Donc, moi, je vais prendre une chandelle, mais n'importe quel poids qui est assez lourd pour vous, mais qui n'est pas trop lourd. On va faire un dernier exercice aussi. On va avoir besoin d'une balle. Moi, j'ai une balle de massage, ça pourrait être une balle de tennis. Ça pourrait être un coussin, ça pourrait être une boule, une boule de bas, donc des bas. Donc, ce qu'on veut, c'est travailler l'appréhension. Et pour un autre exercice, on va avoir besoin d'un objet qui est long. Donc, moi, j'ai pris une brosse ici. Parce qu'on va faire comme ça, on veut avoir un bout qui dépasse. Vous pouvez prendre n'importe quel objet qui a une certaine longueur et que vous pouvez prendre à une extrémité. Donc, choisissez des objets qui vous conviennent. Bien sûr, qui ne sont pas dangereux, qu'il n'y a pas de risque de blessure. Vous pouvez faire les exercices assis ou debout, mais comme on veut quand même se concentrer, assurez-vous d'être capable de vous concentrer sur les poignets. Et comme toujours, avant de vous installer, je vous invite à faire un pouce sur la vidéo, à faire j'aime. Je vous invite à partager un grand nombre de personnes que ça pourrait intéresser et à vous abonner à notre plateforme. Donc, sur ce, allez chercher les objets que vous avez de besoin. Installez-vous bien. On commence sous peu. Excellent, j'espère que vous êtes bien installés. Donc, comme toujours, je dois rappeler que les exercices sont généraux, qui ne sont peut-être pas adaptés à votre condition. Peut-être que vous pourrez faire les exercices d'un côté ou pas du tout parce que vous avez beaucoup de spasticité. Pour les gens qui ont une tétraplégie, ça peut être un petit peu difficile certains exercices. Essayez quand même si vous avez des paralysies, essayez d'envoyer la commande motrice. À ce moment-là, n'utilisez pas d'objet, mais essayez de faire le mouvement. Vous pouvez vous aider d'un côté avec votre autre côté si votre autre côté est plus fort. Donc, essayez de changer, de modifier les exercices pour que vous soyez capable de les faire. Si jamais vous créez de la douleur à ce moment-là, encore une fois, vous pouvez essayer de les changer, voir si vous les faites d'une façon un petit peu différente, si ça élimine la douleur. Si ce n'est pas le cas, ne faites pas les exercices. Faites-en d'autres qui ne vous font pas de douleur. Avant qu'on commence les exercices, ce qu'on va faire, comme on va travailler un petit peu la fonction, si je peux dire, donc des exercices sont plus au niveau du poignet, ça ne sera pas spécifiquement sur la fonction, mais pour les faire de façon plus fluide, on va faire des étirements, surtout pour les gens qui ont de la spasticité, ça va permettre d'aller relâcher un petit peu, diminuer un petit peu cette spasticité-là, puis de faire les exercices de façon plus fluide. Donc, pour ceux qui ont beaucoup de spasticité, souvent ce qu'on voit, c'est les doigts fermés comme ça, le poignet en flexion. Donc, on va aller essayer d'étirer en extension comme ça. Puis pour la plupart des gens aussi, c'est plus là qu'on va avoir des tensions. Donc, pour ceux qui ont beaucoup de spasticité, glissez vos doigts à l'intérieur de vos doigts. Essayez d'allonger vos doigts, puis emmenez votre poignet en extension comme ça. Vous pouvez allonger le bras, ça va aussi dégager le biceps. Pour ceux qui ont une tétraplégie, la seule chose qu'il ne faut pas que vous fassiez, touchez pas vos doigts. Vous pouvez juste faire la flexion du poignet comme ça, parce que ceux qui utilisent la ténodèse, donc installez-vous, on y va pour 30 secondes. Ceux qui utilisent la ténodèse comme ça, vous avez besoin de la flexion ici parce que ça vous aide à faire l'appréhension. Donc, allez pas chercher la composante de doigt, mais juste le poignet comme ça. Pour toutes les autres, on va chercher les doigts. Ça peut être difficile, prenez les bonnes respirations. Si il y a des spasmes que ça revient, prenez les bonnes respirations, allez-y doucement. On ne veut pas stimuler la spasticité, on veut la diminuer. Donc, c'est important de le faire doucement. Excellent. Moi, je vais changer de côté. Pour les gens qui ont un seul côté stress spastique, restez comme ça. Moi, je vais faire de l'autre côté comme ça. Pour les autres aussi, vous pouvez faire des deux côtés. En fait, c'est votre choix de faire un côté ou de l'autre. Ce que je suggère, c'est ceux qui ont la spasticité juste d'un côté, restez plus longtemps. Plus vous restez longtemps, plus ça va être efficace. Donc, on tient bien, ça fait du bien. Encore une fois, ce n'est pas des choses qu'on étire souvent. C'est sûr que ce n'est pas les muscles qui sont les plus tendus ou
c'est pas quelque chose, même quand je travaillais en orthopédie, on change, on fait de l'autre côté. C'est pas quelque chose que je voyais souvent. C'est pas les zones de tension les plus fréquentes chez les gens, mais ça fait quand même du bien. Aujourd'hui, on travaille les oubliés. Les oubliés de notre corps. Donc, on lâche pas. Une des raisons aussi pourquoi c'est parfois moins tendu, c'est qu'ils ont un petit peu moins de charge. On y va. Dernière fois. Donc, notre main, nos poignets sont plus dans le contrôle, dans le moteur fin. Donc, ils vont plus agir en précision, alors que les articulations plus proximales, plus près de notre corps, en fait, eux, ils travaillent très fort pour soutenir. Donc, c'est ce qui fait un petit peu la différence. Quand on a des tensions musculaires, en fait, c'est quand les contractions sont très fortes et qu'ils ont de la difficulté à se relâcher. Donc, pour ça, c'est quand les muscles travaillent très, très fort. Excellent. La seule chose un peu différente, c'est ceux qui ont de la spasticité. La spasticité est souvent plus forte dans les extrémités qu'au niveau près du corps. Fait que pour ceux qui ont de la spasticité, ça va être plus tendu ici qu'habituellement l'épaule. C'est la même chose au niveau des jambes. Les chevilles vont être plus spastiques que qu'est-ce qui est plus proximal. Ça va avec la complexité. Donc, comme c'est un problème de connexion entre le cerveau puis l'extrémité, c'est plus loin aussi. Puis comme c'est aussi plus complexe, il y a plus d'erreurs. Donc, il y a moins de contrôle, si je peux le dire très vaguement ou très bref. Donc, sans trop rentrer dans les explications. Mais voilà, c'est juste pour expliquer un petit peu, c'est comme un peu l'inverse quand on a de la spasticité que quand on n'a pas de spasticité. Encore une fois, c'est pas coulé dans le béton. Il y a vraiment toutes sortes chez les gens, puis surtout en neurologie. Deux personnes peuvent avoir un tableau clinique complètement différent, mais avoir exactement le même diagnostic sur papier. Donc, c'est pour ça qu'il faut aussi que vous adaptiez mes conseils, les conseils des gens aussi, puis les exercices à vos capacités, puis à voir si ça fonctionne pour vous ou ça ne fonctionne pas. Habituellement, si vous êtes accompagné d'un professionnel de la santé, il va faire ce chemin-là, cette analyse-là avec vous. Donc, voilà. On va commencer avec les objets. Donc, le poids, ça peut être n'importe quoi. Si vous avez des poids, vous pouvez également prendre des poids. Ce que je vous propose de faire, c'est de faire les exercices des deux côtés en même temps. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si jamais vous avez un côté qui est moins fort que l'autre ou qui a plus de difficultés, si vous le faites avec votre côté qui est meilleur, ça envoie des informations à votre cerveau, puis ça va stimuler de l'autre côté d'essayer. Vous avez une référence en fait pour pouvoir essayer d'aller du même côté, d'aller à la même amplitude des deux côtés. Donc, c'est une bonne chose. On utilise ça parfois en thérapie, on appelle ça la thérapie miroir. Donc, on utilise le bon côté pour montrer l'exemple au moins bon côté. Donc, si je simplifie les choses comme ça, donc on va le faire comme ça. Ça va également travailler votre coordination. Donc, essayez de faire les deux en même temps. Ça fait qu'on va aller travailler cette composante-là, en plus de travailler la force et le contrôle. Donc, on va faire les exercices pas trop rapidement. On veut vraiment essayer de faire des bons mouvements, pas aller compenser de partout, puis vraiment se concentrer sur les mouvements qu'on peut. Puis ceux qui ont beaucoup de faiblesses ou qui ont beaucoup de difficultés, essayez d'envoyer la commande motrice. Je vais mettre les trucs comme ça. Essayez d'envoyer la commande motrice. Puis là, vous pouvez le faire les deux en même temps. Donc, imaginez que ce côté-là soit paralysé. Vous pouvez essayer vous le faites du bon côté, puis vous essayez de la même chose. Vous regardez les deux mains en même temps, puis vous essayez de stimuler votre côté qui est paralysé. Si jamais il n'y a pas de mouvement, peut-être que vous allez sentir une contraction. Continuez. C'est quand même du renforcement. Toutes les contractions que vous faites, puis si vous les faites et qui sont le plus fort que vous pouvez faire la contraction, c'est un entraînement. Donc, votre muscle travaille au maximum de sa capacité, de votre capacité. Donc, continuez comme ça. Puis, on espère toujours qu'avec le temps, ça se renforce. Dans la grande majorité des cas, ça se renforce. Donc, persévérer, c'est important. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre
les bras le long du corps et on va faire de l'extension, on va lever comme ça. Donc les paumes vers le sol et on lève vers le haut comme ça. C'est parti. Donc on va faire des séries de 30 secondes. Et là, vous voyez, mais moi je suis moins rapide à gauche. On va faire 3 fois 30 secondes. Je vais finir mon explication. J'ai la méchante manie de ne pas finir mes phrases, j'en suis désolée. J'essaie de m'améliorer. Donc, ce que je voulais dire, c'est que mon côté gauche est plus lent, puis mon côté droit allait beaucoup plus rapidement. On essaye d'être symétrique. Excellent, je pense qu'on a dépassé un petit peu. On prend une pause. Puis, réajustez-vous si vous avez besoin. Si vous avez besoin de mettre vos bras en appui sur une table, vous pouvez mettre les bras en appui. Vous pourriez mettre les bras sur vos appuis-bras également. Ce qu'on veut, c'est vraiment se concentrer sur lever comme ça. On ne veut pas non plus que tous les bras bougent. On veut vraiment se concentrer, c'est que les poignets qui bougent. Donc, on y va. Peut-être que je pourrais mettre comme ça. Donc, on veut une extension. On va essayer de lever le plus haut possible. Puis quand on redescend comme ça, continuez. Notre muscle, il travaille quand même. Quand il monte comme ça, il travaille en concentrique. Et quand il redescend, on ne veut pas redescendre trop vite, on travaille en excentrique. Donc, on y va comme ça. Donc, moi, je sens déjà la fatigue dans mon poignet gauche, dans mon avant-bras gauche. On prend une pause. Donc, ce n'est pas des muscles qu'on travaille souvent, c'est des muscles qu'on a besoin par contre, parce que si on veut prendre, c'est l'appréhension, si on veut prendre une bouteille, notre verre, notre tasse de café, on doit avoir une bonne force. Puis, c'est des muscles qu'on travaille un petit peu moins et qui vont aider dans la fonction. Si on travaille très fort nos épaules, nos coudes, mais qu'au final, l'extrémité a de la difficulté à tenir les choses, on ne sera pas plus avancé. Donc, on y va. Donc, c'est très fonctionnel. Une des choses également, essayez d'avoir une trajectoire qui est linéaire et qui ne fasse pas comme ça. Donc, on essaie de contrôler, d'avoir vraiment le milieu de la main à peu près qui est en ligne avec à peu près notre troisième doigt en fait, qui est en ligne avec le milieu de l'avant-bras. On ne veut pas aller rentrer vers l'intérieur. Donc, ça, c'est un exercice plus de contrôle moteur. Maintenant qu'on a fait l'extension, on va faire la flexion. Donc, l'inverse complètement. Donc, on va aller paume vers le plafond et on relève comme ça. Donc, on travaille les muscles qui sont ici. Donc, on y va. Et on relève. Donc, quand on soulève un chaudron, quand on soulève une poêle, quand on prend nos assiettes, on va souvent les prendre par le fond, comme ça, ou la poignée. On va utiliser les fléchisseurs pour relever, pour maintenir le poids de notre assiette, par exemple. Donc, c'est important qu'on soit quand même fort, hein? On ne veut pas faire de dégâts. Excellent, on prend une pause. Donc comme ça. Pour ceux qui ont la spasticité, les fléchisseurs sont souvent très spastiques, donc vous allez déjà comme ça. Si c'est le cas, essayez quand même de les travailler. On y va, on est reparti pour la deuxième série. Essayez de les travailler en contrôle moteur. Donc essayez de plier un petit peu, mais essayez aussi d'étendre comme ça. Là, ça va être vos extenseurs qui vont travailler un petit peu plus parce que vous allez devoir contrer la spasticité. Alors que si, comme moi, quand je redescends comme ça, c'est mes fléchisseurs qui travaillent encore en excentrique. Donc, ils retiennent pour pas que ça tombe comme ça rapidement. La même chose quand on a fait les extenseurs, donc on prend une pause. Mais c'est quand même un bon exercice à faire. Il faut principalement travailler sur les extenseurs, en fait, quand même, mais c'est quand même un bon exercice à faire. Plus vous allez augmenter le contrôle, plus ça va être facile de gérer la spasticité. C'est parti, dernière série. Donc, on lâche pas. Ça peut être l'air des petites articulations, des petits muscles. C'est vrai que c'est des plus petits muscles. On ne travaille pas nécessairement en cardio-respiratoire. Enfin, peut-être que vous n'êtes pas essoufflé. C'est tout à fait normal. Mais vous pouvez sentir de la fatigue qui est locale par contre. Parce que si ces muscles-là sont faibles, vous allez bien le sentir.
Excellent. Excellent. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est la pronation-supination. Donc, quand on emmène, on va prendre l'objet qui est long. Là, moi, j'ai pris des brosses. Donc, ce qu'on veut, c'est le prendre au bout, puis qu'on ait un bout plus lourd. Puis, on va le faire tomber comme ça. On va le retenir, puis on va aller d'un côté et de l'autre. Quand on va la paume vers le haut, on appelle ça de la supination. Puis, quand on va la paume vers le bas, on appelle ça de la pronation, comme si on voulait aller prendre quelque chose. Donc, on va faire la même chose. On va alterner comme ça. Et on va y aller en contrôle. Donc, encore une fois, on s'installe bien. Les bras le long du corps et on se concentre, on fait de la supination et on va vers l'intérieur. Pronation, supination, on essaie de bien contrôler, on ne laisse pas tomber l'objet. Si vous avez pris un objet qui est un petit peu trop lourd, ça peut être très difficile. Moi, j'avoue en fait que là, j'ai pris des objets qui sont trop faciles. C'est vraiment très facile pour moi. Par contre, je dis pas, après avoir fait 3 fois 30 secondes, il y a peut-être la fatigue qui va s'installer. À ce moment-là, je vais avoir travaillé plus mon endurance. Excellent, on prend une pause. Si c'est le cas, vous pourriez mettre des choses au bout. Plus ça va être long, plus il va avoir un grand bras de levier, plus ça va être difficile. Plus votre objet est court, plus il va être facile. Donc, on y va tout de suite, on y va pour la deuxième série. Ça travaille votre préhension également parce que vous devez tenir l'objet, comme les autres exercices également. Si l'objet est très très lourd, ça travaille beaucoup votre préhension, ça se peut que ça soit très difficile. On lâche pas. Et un dernier. Excellent, super. Donc, on prend une petite pause, on va y aller pour la dernière série. Et c'est parti. Donc, on contrôle bien. Puis également, là, je l'ai pas mentionné, mais essayez de prendre... Ça se peut que vous n'ayez pas des poids égaux les deux côtés. Essayez de prendre les poids qui sont adaptés à votre force du côté où vous prenez le poids. Donc, si vous avez des asymétries de force, que la force n'est pas égale d'un côté à l'autre, vous pouvez prendre tout à fait des poids qui sont différents. Il n'y a absolument aucun problème, il faut s'ajuster. Excellent, super! Donc maintenant, on revient au poids normal. Donc moi, j'ai repris mes chandelles. Ce qu'on va faire, c'est de la déviation comme ça. On appelle ça de la déviation radiale. Donc, on va garder les mains devant, puis les doigts qui pointent vers l'avant comme ça, avec la main comme ça. Donc, ni à plat, ni mais à la verticale. On va tenir les objets. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va les pointer vers le bas et on va les remonter vers le haut comme ça, à répétition. Donc, on appelle ça la déviation radiale. On y va. Excellent. Je sais pas si pour vous, mais moi, ça fait un mouvement qui est saccadé. On prend une pause. Donc, ça aussi, c'est des mouvements qu'on fait souvent. C'est un mouvement qu'on fait souvent et qui peut être fait. Donc, c'est quand même bien de le travailler. Donc, on travaille, là, on fait un peu tout le tour de tous les muscles au niveau du poignet. Le seul qu'on ne fera pas, c'est la déviation ulnaire. C'est un petit peu plus compliqué à faire, mais c'est ça, on ne le fera pas aujourd'hui. Donc, on y va. Si vous voulez le faire, sachez que c'est la même chose que ça, mais dans le sens inverse. On lâche pas. On contrôle bien. Ça va bien? Je sais pas si moi j'ai un côté... Mon côté gauche tremble beaucoup. On prend une pause là. Mon côté gauche tremble beaucoup. Il est vraiment plus difficile, a plus de difficultés.
Puis là, je le sens bien, la fatigue est quand même bien installée. Comme je l'ai dit, c'est pas des muscles qu'on travaille souvent. Puis qu'on ne travaillera pas en endurance nécessairement. Là, on fait 3 fois 30 secondes. On travaille quand même en endurance parce qu'on fait ça sans beaucoup de pause non plus. Donc, quand on fait nos tâches de la vie de tous les jours, on va utiliser nos poignets, on va utiliser nos muscles des avant-bras, mais là, on y va. Mais pas nécessairement en continu. Même quand on cuisine, par exemple, on va faire quelques répétitions de mouvement, après ça, on va faire autre chose. Donc là, on travaille vraiment en endurance, on les fatigue. C'est bon, en fait, de faire ça comme ça. Avec n'importe quel muscle, pour s'améliorer, il faut qu'il y ait un principe de surcharge. Donc, il faut lui demander une charge qui est plus grande que ce qu'on lui demande habituellement pour aller chercher cette zone-là de fatigue pour qu'il y ait une adaptation. Donc, c'est tout à fait normal que vous ayez de la fatigue. Excellent! Excellent! Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire de la préhension. On va faire un peu différent. Donc, j'ai dit qu'on allait travailler la coordination. Pour le dernier exercice, on ne va pas travailler la coordination, on va faire un à la fois. Donc, vous pouvez prendre une balle. Moi, j'ai pris une balle de massage. Ça pourrait être une balle de tennis. Si vous avez une balle anti-stress, c'est très bon également. Ça pourrait être un coussin, une paire de bas en boule, n'importe quoi que vous pouvez forcer dedans. Donc, utilisez un objet de la maison. Il faut que ça soit quand même confortable. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le prendre dans notre main. Puis, on va squeezer. Donc, on va fermer nos doigts dessus pour faire de la préhension, comme si on voulait prendre l'objet, puis que c'était quand même lourd. Donc, comme si vous vouliez écraser l'objet aussi. C'est une autre alternative, une autre façon de voir les choses. Donc, pour aller travailler les muscles intrinsèques de la main. Donc, on s'installe, on y va avec la première main. On fait 30 secondes. Donc, on essaie vraiment avec le bout des doigts. On travaille l'intérieur de la main. Ça va travailler les muscles intrinsèques. Je ne sais pas si vous voyez bien. Le pouce, l'imminence ténare ici qui se contracte, l'imminence hypoténare qui se contracte ici. Donc, on a travaillé le poignet, mais c'est bon de travailler les muscles intrinsèques de la main également. Donc, on continue, on fait des contractions. On ne va pas trop vite. On fait des bonnes contractions, on essaie de pousser le plus possible. Ça dure à peu près plus autour de 2 à 3 secondes. Parfait. On va changer de côté. On fait la même chose. Donc, 1, 2, 3 à peu près. Ouais. 2-3 secondes par contraction. Puis, je ne sais pas si vous remarquez ici, je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais si vous mettez votre autre doigt sur votre poignet, ça se raidit. Donc, on a un muscle ici qui va stabiliser le poignet, puis on a aussi les tendons qui passent. Cet exercice-là, ça aide à stabiliser le poignet, à renforcer la stabilité du poignet. Donc, ceux qui font leur transfert, ceux qui utilisent beaucoup les poignets, c'est un bon exercice à faire. On prend une petite pause. On va faire l'autre côté. Donc, c'est un exercice qu'on donne aussi aux gens qui ont parfois des problèmes du tunnel carpien, par exemple. Donc, on y va, on recommence. Deuxième série. Donc, pour aller ou qui ont des instabilités au niveau du poignet, pour aller renforcer le tonus général au niveau de cette région-là. Puis là, on a travaillé le poignet en flexion, en extension. Puis, je vous donnais des exemples de si vous voulez prendre une assiette, par exemple, ou un chaudron. Mais oui, il faut avoir un poignet qui est fort, mais il faut aussi être capable de prendre les choses. Donc, travailler la préhension comme ça, c'est important. Si vous avez de la spasticité, j'ai oublié de le mentionner, mais mettez pas, si vous avez beaucoup de spasticité, vous pouvez faire cet exercice-là aussi. Ça va fatiguer votre muscle, puis ça va travailler votre contrôle moteur. La seule chose, c'est d'éviter de mettre quelque chose vraiment au niveau de la paume. On change de côté, dans le milieu de la paume. Parce que le milieu ça va stimuler votre spasticité pour que les doigts se referment. Puis ce que vous devez faire le plus possible, c'est d'essayer vraiment de contrôler et pas déclencher votre spasticité. Il y en a qui vont savoir exactement comment déclencher votre spasticité, puis ça peut être utile dans la vie de tous les jours. Donc de faire un petit mouvement, puis là, oups, ça déclenche la spasticité. C'est quelque chose que les gens vont apprendre à utiliser dans certains cas. Mais ici, ce qu'on veut, c'est pas utiliser ça, puis de vraiment avoir un contrôle moteur. Donc, on prend une petite pause, puis de vraiment que quand les doigts se referment, ça soit vous qui ayez envoyé la commande, puis que vous soyez capable également de commander la force que vous mettez. Donc, on y va, dernière série. Donc, si vous demandez de pousser juste un peu, vous ne voulez pas que la main se ferme au complet, vous voulez que ça pousse juste un peu. Vous voulez être capable de contrôler, de relâcher également.
Donc, c'est toutes des choses qui font partie du contrôle moteur. Donc, c'est pas juste faire le mouvement, mais c'est à quelle amplitude on fait le mouvement, avec quelle force, quelle vitesse on fait le mouvement. C'est toutes des choses, c'est toutes des informations qu'on envoie à notre cerveau. Je vais vous donner un exemple. Si vous avez un verre de styromousse, par exemple, si vous ne donnez pas la bonne commande, on change de côté, à la bonne commande à votre cerveau, puis que vous dites juste fermer la main, bien, si vous fermez trop la main, ce qui va arriver avec le verre de styromousse, c'est qu'il va s'écraser, puis bien, il va se défaire, puis là, bien, ça va faire un gros gâchis. Donc, il faut être capable de donner juste assez de force pour que vous soyez capable de tenir le verre, puis qu'il reste dans votre main, puis pas trop de force pour ne pas casser le verre. Donc, ça, c'est toutes des choses qui sont importantes et qui font partie du contrôle moteur. On a terminé, puis aussi quand on veut, par exemple, on a terminé de prendre notre gorgée, on dépose le verre, on doit être capable de relâcher la pression puis d'ouvrir les doigts. Donc, pour ceux qui font de la spasticité, vous pouvez vous concentrer sur ça. Puis aussi, travailler aussi la force, parce que même si vous avez de la spasticité, ça ne veut pas dire que votre muscle est fort. Donc, vous pouvez très bien faire cet exercice-là. La seule chose que là, on a terminé, mais si vous avez vu que pendant l'exercice, puis après, si vous voyez que votre spasticité augmente, c'est peut-être que c'est pas un bon exercice pour vous. Ça se peut. Donc, souvent, c'est je veux dire des essais-erreurs, mais on va essayer des choses. C'est pas tout le monde qui réagit aux mêmes exercices de la même façon. Donc, si vous voyez que ça augmente votre spasticité puis que c'est pire, faites pas l'exercice. À ce moment-là, je vous conseille de consulter un physiothérapeute. Vous pouvez voir puis évaluer avec le physio c'est quoi les bons exercices pour vous, comment réagit votre spasticité, puis qu'est-ce que vous pouvez faire, puis être sûr aussi que vous les faites bien. Si jamais ça vous intéresse, sachez que moi, j'offre des services privés, donc en téléréadaptation. Donc, on peut faire une séance, je peux regarder comment vous faites les exercices, vous donner des trucs et des conseils, des exercices qui sont spécifiques à vous. Si ça vous intéresse, vous avez juste à prendre rendez-vous avec moi en consultant le site internet dont le lien est en description de la vidéo. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la séance d'aujourd'hui. On a travaillé une partie du corps qu'on travaille un petit peu moins, mais qui est très importante pour la fonction. Puis, on s'en rend compte quand on perd de la force à ce niveau-là. Puis, même moi, j'ai travaillé fort, j'ai travaillé même plus fort que je m'attendais, parce que c'est pas des muscles qu'on met souvent dans notre programme d'entraînement. Souvent, on travaille plus le haut du corps, les épaules, le tronc, mais c'est sûr que le tronc, c'est important. C'est assez notre stabilité. Mais pour être vraiment fonctionnel, il faut que toutes les parties de nos membres soient forts et soient fonctionnels. Sur ce, avant qu'on se quitte, je vous invite à faire un pouce sur la vidéo, à faire j'aime. Je vous invite également à vous abonner à nos différentes plateformes, donc YouTube, Facebook et Instagram. Et bien sûr, à partager en grand nombre aux personnes que ça pourrait intéresser et que ça pourrait aider. Sur ce, je vous dis merci d'être avec nous. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt dans une prochaine.